Olivier Panis et Aurélien Panis qui vont monter sur le toit de cette GR Supra GT4. On a Loïc David qui est ex-ingénieur d'Olivier Panis en Formule 1, si je ne me trompe pas d'ailleurs, à l'époque de l'État. Et on a Guenel Longy qui est là. On vient d'apercevoir le visage de Guenel. On va poser la question sur le toit. Allez-y, eh bien, montez sur le toit avec eux. Allez-y, sur le toit. Olivier, bravo, super boulot d'équipe, vraiment en famille. On savait que ça vous réussissait de rouler avec votre fils. Il y a eu la confirmation encore aujourd'hui. Hein. Écoute, c'est tellement un plaisir de pouvoir partager ça avec son fils, grâce à Julien Piguet, bien sûr, et toute l'équipe CMR et Toyota France. Donc pour moi, c'est encore beaucoup d'émotions après le Stade de France en Andros. Donc je crois que je vais être obligé de rouler un peu avec lui si je veux gagner des courses. Mais honnêtement, merci à toute l'équipe CMR. Je crois que c'est important parce que c'est une très bonne voiture et pour la suite, voilà, c'est encourageant. Merci beaucoup Olivier, bravo à vous deux. Merci beaucoup Olivier Panis, merci à vous Guenel et chapeau en tout cas Olivier Panis. Quel retour, lui qui avait aidé en 2009 Eric Debar à être champion, mais comme il avait dû manquer un rendez-vous, Olivier qui roulait à l'époque si je ne me trompe pas avec le team Oreca en endurance, Laurent, il avait dû manquer un des rendez-vous du championnat de France et il n'avait pas été champion de France en 2009 de manière un peu triste parce qu'il avait simplement manqué un meeting. Il avait été vice-champion aussi je pense en 2012 si ma mémoire est bonne. En attendant on va retrouver Benjamin Lariche et Robert Consani avec Guenel Longy parce que eux se relancent au championnat. Alors Guenel, je vous donne une info qui va vous intéresser et qui va les intéresser. 15 points, c'est l'écart qui les sépare des leaders du championnat en Silver Cup. Eh bien écoutez, je pense qu'ils vont être ravis de l'apprendre. Vous avez entendu messieurs, 15 points. Ouais, 15 points. Après, avec le barème, ça va être un peu compliqué. S'il n'y a pas un abandon On a regardé la même course. Enfin, vous l'avez pas regardé, vous étiez dedans. Mais quand Robert l'a regardé, quand on voit ce qui s'est passé, s'il n'y a pas d'abandon, là, tous vos adversaires ont quand même connu une course difficile. Non. Sauf que ça fait 3 fois d'affilée qu'on perd ici, donc on sait comment ça se passe. Vraiment pas. Mais pourquoi vous êtes défaitiste comme ça? Défaitiste, le Castellet nous aime pas. Non, mais Vous dites ça alors que vous faites la meilleure opération du jour. C'est l'exception qui confirme la règle, on espère. Moi j'aime encore votre optimisme. Non, mais c'est bien. On a fait vraiment une belle course. Robert a fait un beau premier relais, sans erreur. Il a réussi à creuser l'écart avec les Silver qui étaient derrière nous. La voiture, la Toyota, était loin devant par contre. Puis j'ai repris le volant avec 4-5 secondes d'avance à peu près. Et bon, j'ai géré l'avance en fait. Quand il fallait pousser, j'ai repoussé. Et je suis très content de gagner. On est sur une bonne série entre Albi et ici. On espère finir. Je pense qu'on a un bon rythme en course. Je suis vraiment content de la balance de la voiture. Donc j'espère que demain on va finir pour une fois que ça va nous réussir quoi. Et ben voilà, on y croit pour demain. On y croit Robert. À demain. Merci Guenel, quel optimisme, vous avez raison. C'est peut-être une manière de conjurer le mauvais sort finalement du côté de Robert Consani, dire ça n'ira pas. Et finalement si ça pouvait fonctionner pour le pilote d'Aix-en-Provence et son équipier Benjamin Lariche, pourquoi pas bien sûr. Allez, retour également vers un autre équipage qui reste en lice pour le titre en Pro-Am. C'était assez inattendu, on doit bien le dire, en s'imposant avec de nouveau une victoire ici pour Vincent Beltoise avec Rodolphe Walgren. Oui, alors eux, ils vont pas nous dire que le Castellet ne réussit pas parce qu'ils ont gagné la dernière fois qu'ils sont venus. Donc vous pouvez pas nous dire le contraire. Le Castellet vous réussit bien, messieurs. Et vous vous relancez dans la course au titre après les problèmes de vos adversaires. Ouais, je savais pas lesquels qui ont eu des problèmes. Ah bah oui, mais vous étiez au volant, mon pauvre Vincent, vous pouvez pas tout faire. On vous a pas installé télé encore Non, pas encore. J'ai dit un peu de trucs à régler. Du côté de chez ça s'est pas passé exactement comme il le souhaitait. Non, après, objectivement, c'était pas l'objectif du jour parce qu'il y avait trop de points d'écart. Nous, on veut sécuriser le podium final et ça passait par une victoire aujourd'hui et on a vraiment fait un très beau travail. Rodolphe sur son relais et moi, je suis très content parce que j'avais une pression continue, que ça soit des Silver qui jouent le scratch et de Nico qui est drôlement rapide depuis quelques meetings. Pour vous, Rodolphe, vous avez vu ce qui s'est passé pour vos adversaires. J'imagine que ça a aussi changé un peu votre vision de la fin de course. Oui, ça m'attriste quand même parce que je trouve que Fabien et Greg sont des très bons pilotes. Alors, c'est pas mérité. Maintenant, bon, on est très satisfait de cette victoire. Malheureusement, le dernier meeting au Castellet, on s'est quand même fait percuter 2 fois. Donc, on a gagné, mais on a abandonné. Enfin, on s'est fait percuter 2 fois. Et là, on gagne, donc c'est une belle victoire, on est content. Et puis ça met un peu de suspense pour finir demain. Ah bah écoutez, nous on aime ça le suspense et on espère qu'il durera jusqu'au bout. Merci messieurs, bonne soirée. Merci Guenel.